On va continuer le texte, donc les textes de Ein Yaakov. Et aujourd'hui, on a 2 ou 3 sujets tout à fait originaux. Où Daraj Ravula, Maderti, il y a un passage qui dit, dans Kohelet, Al Tirsha Arbe. Ne sois pas beaucoup rachat, ne sois pas beaucoup méchant. Al Tirsha Arbe. Bon. Alors, Agmara s'étonne, comme il est écrit, Al Tirsha Tzadik Arbe, ne sois pas trop tzadik. Et ne sois pas trop méchant. Alors, Agmara se demande, ça veut dire quoi, ne sois pas trop méchant? Arbe ou Delo Lirsha. Et on n'a pas le droit d'être très très rachat. Ha me'at lirsha, mais un petit peu on peut être rachat. Donc, Agmara s'étonne, ça veut dire quoi ne pas être? Que veut dire le passouk quand tu dis, ne sois pas Al Tirsha Arbe. Alors, Agmara donne une explication. Elle a mis chez Achal Shum, Verechon Odef, Yarzor Veyochel Shum Acher Veyerechon Odef. Celui qui a mangé du choum, de l'ail, c'est pas très bon pour les vendeurs d'ail, il a une haleine désagréable, est-ce qu'il doit continuer à reprendre de l'ail puisqu'il a déjà une haleine désagréable? Non. Bon, alors que nous dit le texte ici? Alors les commentateurs, ils disent la chose suivante. Ils disent qu'il y a une logique humaine qui veut que si j'ai transgressé, et bien c'est fini. Je me dis c'est fini. Maintenant que de toute façon, si je fais pas ça, je fais pas ça. Si je fais pas ça, je fais pas ça. Donc, se met dans une logique où, si je ne suis pas un tzaddik, qu'amour, donc ça n'a aucun intérêt de faire les choses à moitié, ou je veux que je ne fasse rien. On va voir d'où vient ça. Comment ça se fait que l'homme pense comme ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que le pasteur vient nous dire? Il te dit non. Il te dit, tu peux être rachat dans une chose et tzaddik dans une autre. Il y a des gens qui sont tzaddik dans quelque chose, qui sont rachats dans d'autres choses. Il y a des gens qui sont tzaddik dans ça, rachat dans ça, rachat. C'est pas que c'est la meilleure solution. Mais bien entendu, il faut essayer d'être tzaddik partout. Mais le fait d'être sadique, rachat dans un niveau de comportement ne doit pas te pousser à dire si c'est voir comme ça, qu'est-ce que je vais faire ça ne me sert à rien de faire quelque chose de bien à côté. L'homme est composé de différents visages et il est responsable de toutes les facettes de son visage. Et c'est pas parce qu'il dans une facette il est défaillant qu'il se doit d'être défaillant dans les autres facettes. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un passouk pour nous enseigner ça? Pourquoi on ne pourrait pas comprendre ça tout seul? Parce que l'homme, et ça c'est le côté positif qui se retourne en négatif, l'homme a une vision de lui-même absolue. Il ne peut pas se concevoir à moitié. L'homme dit, ou je suis tzaddik ou je suis rachat, je ne peux pas faire les deux en même temps. Et c'est vrai que c'est bien, parce que c'est ça qui va pousser à la cohérence, c'est ça qui va pousser la personne à devenir une unité spirituelle. Donc c'est bien. Mais la perversion de cette force positive, c'est que quand quelqu'un commence qui, pour des raisons ou pour d'autres, il ne peut pas faire le bien dans une des sections, alors cette unité spirituelle de l'homme va le pousser à faire du mal partout. Si déjà je ne suis pas bien là-dedans, je me laisse aller complètement. Et c'est ça que le pasteur vient te dire. Te dire, n'utilise pas la cohérence humaine contre toi. Al tiye racha arbe. Al tirsha arbe. Al tirsha arbe. Bien. Les commentateurs Amen disent pourquoi est-ce que la Gemara n'a pas amené l'autre pasuk Al tiye tzadik arbe. Ne sois pas trop tzadik. Et là aussi, qu'est-ce que veut dire le pasuk ne sois pas trop tzadik? Alors, il n'a pas amené justement parce que cette omission vient te donner le pshat dans l'otier racha arbe. Ça veut dire quoi? Il explique ici le Naf Yosef, il dit que, et aussi le Marsha, qu'il y a eu deux personnes qui ont fait une avéra lishma, et ces deux avéras lishma, pour l'un ça a été formidable, pour l'autre ça a été une catastrophe. C'est quoi la notion de avéra lishma? Faire une avéra, mais pour la bonne cause. Il y a eu deux cas. Il y a eu Tamar qui a fait znout avec Yehuda, et de ce znout est sorti des malachim, des rois, le roi David. Il y a eu de l'autre côté Shaoul, qui a fait Al tiye tzadik arbe, quand Dieu lui a dit de détruire Amalek. Il a dit, quand il est arrivé chez Amalek, il a tué les grands, mais il a laissé les petits. Il a dit, si les grands ont fauté, je ne peux pas tuer des petits bébés, des petits blonds, des petits nazis tout blonds, tout gentils, je ne peux pas les tuer. Il a eu aussi de pitié pour le roi Agag, il n'a pas tué alors qu'il devait le tuer. Et de là, il a perdu son royaume. Et la Gemara dit, enfin le commentateur de la Naf Yosef dit, que c'est Mida Keneged Mida. Que lui, il a perdu son royaume
Shaoul, le royaume d'Israël, parce qu'il n'a pas su gérer la notion de Avera Lishma. Et Tamar, qui a fait une Avera Lishma, a eu des descendants qui vont être les rois d'Israël. Alors, il faut comprendre deux ou trois choses ici. D'abord, il faut comprendre. Donc, il dit que c'est ça le pshat, Al-Tier Acharbe. Ne soit pas, Al-Tier Tzadik Arbe, c'est la notion de Avera Lishma. On va voir le rapport. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion de pourquoi. On va comprendre par la fin. Pourquoi la notion de Avera Lishma est-elle liée à la malchoute, à la royauté? On voit que quelqu'un a le pouvoir de devenir roi ou de perdre la royauté par rapport à cette problématique de transgresser l'Ishma. Pourquoi c'est lié? Alors c'est comme ça. C'est comme ça qu'explique dans les cas l'Anaf Yosef. Il dit, la royauté, justement, un roi, celui qui se met au-dessus des lois. Celui qui se met au-dessus des lois est roi. Celui qui est sous les lois, c'est un sujet. C'est un sujet. Donc un roi, par définition, il fabrique les lois. Il est celui qui peut se mettre au-dessus des lois. C'est le principe d'humilité du roi. Alors, on va avoir un problème dans la Torah, dans le judaïsme, c'est que notre roi à nous, c'est Dieu. Notre roi à nous, c'est Dieu. Donc le roi de chair et de sang ne va pas pouvoir être roi. C'était tout le problème au début de l'histoire d'Israël, où les prophètes ne voulaient pas de roi en Israël. Ils ne voulaient pas de roi. Shmuel, quand le peuple a voulu un roi, il s'est mis en colère contre le peuple. Il a dit, vous avez le roi des rois, le roi absolu de Dieu, et vous cherchez un roi de chair et de sang, comme les autres goïms, vous êtes fous. Mais pourtant la Torah a dit qu'il fallait un roi. Donc on voit qu'on va avoir un grand problème avec la royauté, avec le pouvoir politique, de façon générale. Puisque le pouvoir chez Am Israël, qui est le peuple d'au-dessus des nations, qui n'est pas comme les autres nations, qui est différent en tout, il doit être aussi différent dans sa gestion du politique. Si on a une Torah qui va être assujettie au roi, au pouvoir politique, qui va être servile, ça devient de la religion, comme l'Église a toujours été servile avec le pouvoir politique, etc. Mais c'est pas possible pour la Torah. On voit tout le temps que les prophètes crient contre les rois, etc. Mais alors comment est-ce qu'on peut avoir un roi? Comment est-ce qu'on peut avoir la notion même de royauté, de malchoute? Comment elle est possible, cette notion? On répond comme ça. On répond, non, le roi d'Israël, il est comme n'importe quel, il doit être les tefillines comme un juif, il est assujetti aux mêmes lois. Sauf certaines lois. Par exemple, David a demandé, est-ce que j'ai le droit de traverser un champ pour faire la guerre, mais je vais casser le blé du pauvre paysan. Ils ont dit, normalement, un homme n'a pas le droit de faire ça, mais toi, t'es roi, t'as le droit de faire ça. Il a posé 3 questions. Donc on voit que la Torah essaie quand même de mettre le roi au-dessus de la loi par rapport à certaines lois. Par rapport à certaines lois. Parce que c'est ça la royauté en essence. Et là, on va comprendre. On dit, le roi d'Israël est un roi qui est capable de faire une Avera Lishma. C'est là que ça va se juger s'il est roi, il est capable d'être roi ou pas. Ça veut dire qu'il est capable de faire une Avera Lishma, qui va transgresser la loi, mais pour le bien de Dieu, enfin, pour écouter en vérité une notion plus haute de ce que Dieu veut. Il y a une circonstance, il va falloir transgresser la loi pour que la loi elle soit mieux assurée. Quand par exemple les rois, qui sont les rabbanim, on la Torah chez Balpé, n'avait pas le droit d'être écrit, on n'a pas le droit d'écrire la Torah chez Balpé. C'est une interdiction. Ils ont décidé que si on n'écrivait pas la Torah chez Balpé, la Torah chez Balpé orale va être perdue. Et donc ils ont transgressé la loi pour sauver la loi. Ça, c'est ce qu'on appelle une Avera Lishma. Simplement, on dit, alors c'est exceptionnel, Al-Tiye Tzadik Arbe. Ne fais pas ça trop souvent, parce que c'est très très difficilement gérable. Et il faut être en plus un roi pour être capable de faire ça. Il n'y a que le roi qui a la capacité de faire la Avera Lishma. Ça veut dire quoi? Celui qui est capable, justement, de prendre une décision contre son intérêt spirituel, pour le bien du peuple, pour le bien de la Torah, pour le bien de Dieu. Vous comprenez? C'est très délicat. Parce que c'est pour ça qu'on dit, Al-Tiye Tzadik Arbe. Al-Tiye Tzadik Arbe, ça veut dire, ne crois pas que tu peux facilement, et de façon récurrente, transgresser la loi au nom même du bien qui est professé par la loi. Ça doit être exceptionnel, et surtout, ça ne peut être fait que par celui qui a la dimension de roi. C'est les rabbanim, la dit, sont qui les rois aujourd'hui? C'est les rabbanim. Depuis la fin de la royauté de David, ceux qui ont remplacé la royauté en Israël, c'est Mi'en Malcheu Rabbanan, qui sont les rois, les rabbanan. Mais effectivement, ça doit être une décision
exceptionnel. Mais, et alors pourquoi Shaoul est tombé alors? Voilà, pourquoi Shaoul est tombé? Il a fait ça. Parce que justement, son Avera Lishma, c'était une Avera qui était tout à fait émotionnelle. Il a dit, moi je ne peux pas tuer les petits-enfants, ce qui est compréhensible d'ailleurs. Je ne peux pas tuer les petits-enfants, aussi Amalek soit-il, aussi nazi soit-il. Agag, le roi, il avait sûrement une classe extraordinaire, ce roi d'Amalek. J'ai eu pitié de lui, je ne peux pas le tuer. C'est comme tuer Picasso. Je ne peux pas tuer Picasso. C'est un génie. C'est quelqu'un qui a un règne exceptionnel. Il a été puni pour ça. Parce que justement, il a utilisé sa royauté pour en faire un passe-roi. Comme les rois Goy. Comme Louis XIV qui dit après moi le déluge. Comme les rois Goy qui dit moi je ne suis pas assujetti à la loi. Dès qu'un roi d'Israël fait ça, il tombe. Parce que le roi d'Israël n'a le droit de transgresser la loi que si c'est pour le bien de la loi. Si c'est pour son confort intellectuel ou éthique à lui, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'assurer sa mission de roi parce que ça lui pose problème à lui, et pas pour une motivation qui est le bien de la volonté de Dieu, le bien du peuple d'Israël ou le bien de la loi, il perd la royauté. C'est là l'épreuve d'un roi. Et tout le monde comprend que ce qui est valable d'un point de vue du roi d'Israël est valable pour nous. Notre royauté, c'est notre maîtrise par rapport au monde, et notre capacité d'échapper à tout déterminisme, à tout enfermement idéologique, va être justement cette capacité-là. Il y a des tzadikim qui sont des tzadikim prinat eved. C'est aussi très grand. Tout ce que Dieu ils font. Ils ont peur. Tout ce que Dieu ils font. C'est des eved Hashem, c'est magnifique. Mais il y a des gens qui s'appellent Sar Hashem, c'est des princes de Dieu. Eux, ils ont la possibilité des fois de transgresser la loi pour le bien de la loi. Mais il faut avoir parce qu'ils sont Prinat Neshama Melech. Mais il faut le faire absolument exceptionnellement et que ça soit le Me'achuz Lishma pour le bien d'Israël. Dès que tu rentres quelque chose de personnel là-dedans, c'est la catastrophe. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Aujourd'hui, on ne le fait pas, à part peut-être, je ne sais pas, les très grands tzadikim. Personne n'est capable aujourd'hui de dire je peux faire une Avera Lishma. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont à ce niveau-là aujourd'hui. C'est pratiquement impossible. Parce que ça démontre une totalité de la malchoute. Quelqu'un qui a la capacité de projeter son existence pour le bien d'Israël. Il y a des gens, par exemple, qui font un peu ça, quand des gens décident d'arrêter d'étudier la Torah pour aller enseigner à Israël. Quelque part, d'un point de vue individuel, c'est une Avera. Ils arrêtent de grandir spirituellement, d'étudier, mais ils se sacrifient pour Israël qui dit Israël a besoin de la Torah, a besoin de mon enseignement, etc., etc. Donc on peut le dire. Bon, alors là, c'est pas une vraie Avera, parce qu'on était peut-être une plus grande mitzvah en enseignant. Il passe d'une mitzvah à l'autre. Donc c'est très rare aujourd'hui quelqu'un qui peut dire je fais une Avera Lishma. Il y a un peu ça dans ces gens qui font du kirouv, qui vont s'occuper de gens dans la rue et tout. Ils tombent, ils sont obligés de rentrer dans la matière, dans le monde de l'esthétique, dans le monde, et ils seraient beaucoup plus protégés dans les chivotes. Mais ils le font pour la Torah. Ça, on peut dire, oui, ça c'est une royauté, il faut être bâti pour ça. Ce qu'on appelle malroute. Bien. Ça c'est le début du texte. Le texte continue. Et comme on a parlé de problème de la rachat et du mal, la Gemara continue, dit Darash Rabba Barabula. Madektiv qui haine Chartsuvot, il n'y a pas de remords, ou de trouble, ou de peur, les motam, au jour de leur mort. Les bari oulam, et leur force est grand comme un oulam. Le oulam, c'était la pièce centrale du Beth Amikdash. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu dit, Lodayan les Rachaim, She'enam Charidim ve'atzilim b'yom hamita. C'est pas suffisant que les Rachaim n'ont pas peur le jour de la mort. Et là, chez Liban, Bari lahem keulam. Mais leur cœur est fort, puissant, comme le oulam. Le oulam, je crois qu'on va dire en français, la salle du temple. Et nous dit Amaraba, Mande Omar Zedarkam Ksil. C'est ce qui est écrit là-bas, dit Ravula. Leur voix est une voix d'idiot, des Rachaim. Et Yodim, ça veut dire quoi? Yodim Rachaim chez Darkam Lemita. Les Rachaim, ils savent ils vont perdre l'éternité, qu'ils vont vers la mort. Et même comme ça, ils ont de la graisse dans leur ventre. Ça veut dire qu'ils s'en fichent, ils sont contents. Shneema, Shema Toma, Shrucho, peut-être tu vas dire qu'ils oublient, ils font pas ça par ailleurs. Talmud Lama, Harem, Bepiyem, Irtus, c'est là. Ils n'ont pas peur de l'avenir. Ils n'ont pas peur de l'avenir. Donc on nous dit quoi? On nous dit que un rachat, c'est pas simplement qu'il est rachat, mais jusqu'au jour de la mort.
J'avais un rab qui me disait quelqu'un qui rencontrait très souvent les gens avant la mort. Il disait les plus grands apicoris, au jour de la mort, ils sont encore plus apicoros. Tu pourrais croire qu'au jour de la mort, il a peur, il va faire tchouva. La plupart du temps, non. Si c'est un vrai rachat, au contraire, le jour de la mort, c'est le jour où il professe le plus apicoros. Le plus de trucs terribles. Un peu comme Paro. Ouais. Une sorte de akshanout extrême. Mais alors, comment ça se fait? Comment ça fait que le rachat, il est comme ça? Pourquoi le rachat, il est comme ça? Quelqu'un a une idée? Comme vous le disiez, c'est une histoire d'absolu auquel on tend, mais il reste dedans, quoi. Ouais. Oui. Les commentaires disent justement le rachat, comme on a dit, l'homme est un homme d'absolu. Et un homme, il bâtit son univers par rapport à un choix fondamental qu'il a fait dans la vie. Et un rachat, et ça c'est tout à fait... Rachat, c'est pas juste qu'il décide d'être mauvais. Des fois, les rachats sont des gens très bien. Le rachat, c'est celui qui décide, ce que expliquent tous les commentateurs, que la finitude, c'est le lieu de l'absolu. Le Olam Hazé, en gros. Il explique la Naf Yosef, il dit une chose extraordinaire. Il dit, normalement, quelqu'un qui est Benoni, le jour de la mort va lui faire peur. Il dit, quelqu'un qui est rachat, au contraire, la pensée de la mort va le rendre encore plus rachat. Ce qui va dire, on va mourir demain, profitons dès maintenant, mangeons, fêtons, festoyons. Quelqu'un qui est vraiment rachat, la notion de la mort va le maximaliser dans la vérote. Il va faire tous les avérotes possibles. Il va falloir goûter tous les péchés possibles. Goûter tous les plaisirs possibles. Parce qu'il demain on va mourir, donc autant profiter maintenant. C'est-à-dire que ce qui est la cause d'un Hirur Betchouva chez le Benoni devient chez le rachat une maximalisation de son avéra. C'est celui qui est sadique. Celui qui est sadique, Kamour, il n'a pas peur d'avoir non plus. Parce qu'il a intégré l'absolu dans sa vie. Mais c'est très rare, ça aussi. La plupart des gens sont Benoni, doivent se considérer comme Benoni en tous les cas. Mais donc, ce qu'on nous dit ici, que rachat est tzaddik ou Benoni, c'est pas tellement une question de bien ou de mal. C'est une question, as-tu intégré dans ta vie la notion d'après la mort? Est-ce que ta vie, est-ce que l'Olam Hazé est le lieu de ton absolu? Ou est-ce que la notion d'éternité, la notion de rendre des comptes après la vie, par rapport à la notion d'altérité absolue de l'autre, radicalement de Dieu, de celui qui va t'interroger comment tu as vécu, est-ce qu'elle est effective, elle existe dans ta vie ou pas? C'est ça qui différencie un rachat d'un amour. C'est ce que disait Rav Simcha Zisson, une chose extraordinaire. Il disait la différence entre un rachat et un tzaddik, c'est l'imagination. Koharatio. C'est ça la différence. Il dit un rachat n'a pas d'imagination. Il vit comme un animal dans la présence du moment. Vous comprenez? Il y a des gens, on le voit, c'est des choses aberrantes. Il y a des gens qui sont, regardez, même Bill Gates, il a fait 70 billions de dollars de fortune. Au moins lui, il a compris. C'est un goy, c'est pas un juif, il ne peut plus continuer. Que tu aies 70 billions de dollars ou que tu en aies 90, ça ne change absolument rien. Puisque tu peux dépenser $1 milliard par jour, ça change. Tu as autant d'argent. Parce que l'argent produit l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu peux acheter 3 Boeing par jour, tu ne peux plus rien faire. Il n'y a plus de nafkamina. Donc lui, il a décidé d'arrêter, maintenant il fait la zakat de la journée, pour donner un sens à sa vie. Bon, au moins lui, il a réagi. Mais il y a des gens, jusqu'à la fin de la vie, leur vie, ils continuent à travailler comme des fous. Ils ont 100 millions de dollars à la banque, ils continuent. Ils ont 90 ans, ils sont au bureau. Bon, parce que tu as la force d'habitude, parce qu'ils veulent donner un... Mais c'est ridicule. C'est-à-dire que tu vas mourir dans un an et tu travailles comme si tu es immortel. C'est rendre absolu l'existence d'ici. C'est pour ça que le rachat jusqu'au jour de la mort, comme il s'est coupé complètement de ce qui excède, de ce qui dépasse l'existence, il va vouloir rendre absolue la vie qu'il a vécue. Il va dire, je ne regrette rien, ce que j'ai vécu, c'était très bien. Au moins, il s'assume. Vous savez qu'il y a une sorte de grandeur chez le rachat. C'est que le vrai rachat, il assume. Il ne va pas chercher des faux semblants. J'ai vécu ce que j'ai vécu, c'est tout. Mais il ne se rend pas compte que, comme je disais à quelqu'un une fois pour l'embêter, je lui disais, t'es pas un bon businessman, toi. Je me disais pourquoi? Là, tu crois en Dieu, tu sais qu'il y a après la mort, et tu passes ta vie à faire de l'argent et à pas faire les mitzvot. Donc c'est complètement ridicule. C'est comme si quelqu'un voudrait-il mettre tout son argent pour une nuit d'hôtel. La vie par rapport à l'éternité, c'est même pas une nuit d'hôtel par rapport à la vie. Parce que quelqu'un est prêt à payer tout son argent pour dormir 24 heures dans une nuit d'hôtel, aussi sympathique soit-il l'hôtel. Non. Il n'y a pas un idiot dans le monde qui aurait tout son argent pour payer une nuit d'hôtel. Enfin, c'est pareil. La vie et l'éternité, c'est comme une nuit d'hôtel. Donc, entrer
intégrer l'après la vie, ou plutôt la vie qui se projette après la mort, dans la vie d'aujourd'hui, c'est ça qui va dire différencier le tzaddik du rachat. Mais on nous dit ici quelque chose d'extraordinaire, c'est que le rachat a cette capacité d'oublier, d'occulter complètement sa dimension d'après la vie. Ce qui est difficile à croire, le gars ici il va mourir dans quelques heures, il n'a pas changé. Au contraire, il est oulam. Alors, regardez, le texte est tout à fait subtil. Le texte, il dit, il est fort comme un oulam. Oulam, c'est le truc du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le lieu de l'éternité, de l'absolu. C'est qu'il a remplacé le Beth Amikdash, les notions d'absolu, les notions d'éternité, par lui-même, par les murailles de sa petite existence. C'est ça qui est devenu lieu d'absolu. C'est pour ça qu'on dit Keoulam. On ne dit pas comme un poteau. On dit que Keoulam. C'est ce qu'il dit ici à Rav Yosef, il dirait ce qu'il dit. Il dit qu'il y a Chazal Amrou Ken. Ça, on a vu ça. On a vu tout ça. Ce qu'il dit, c'est que au contraire, la mort suscite en lui un excès de vie de Olamazé. Un excès de vie de Olamazé. C'est ce que la mort suscite en lui. Ouais. Le texte continue. Et il dit donc, comment échapper à ça? Et pourtant, il y a quand même une dimension intéressante dans le fait d'être attaché à Baolamazé. Alors justement. Dans le rapport avec les autres. Tout à fait. Si on se dit que demain ça peut se terminer, d'avoir une autre qualité de rapport. C'est une dimension de ne pas voir l'éternité, pouvoir avoir être meilleur dans le tout. Oui, ça vous dit très important. C'est vrai que la Torah a pensé à ça. La Torah, elle dit que l'éternité, on avait parlé de ça une fois, l'éternité ne doit pas cacher le présent. C'est pour ça que l'éternité doit s'intégrer dans la présence, par Shabbat, par les Yom Tov, partout d'ailleurs. Comment anticiper dans la vie d'ici? Nous, on n'est pas des gâteaux. On ne vit pas dans le refus de la vie pour après la mort. Ça aussi, c'est une avéra, mais c'est d'autres textes. C'est une avéra, ça. Quelqu'un qui dit, le nazir, la Gemara, elle dit, le nazir, il sera puni. C'est pour ça qu'il amène un khatat. Ah, pourtant, il est kadosh. Il s'est privé de vin, la Gemara, elle dit. Celui qui se prive de vin, c'est un pécheur. Pourquoi te prives-tu du bonheur de boire du vin? Dieu t'a donné du vin, il faut le boire. La Gemara, elle dit, on a vu ça on l'a vu. On a vu, la Gemara dit que, après, une des questions que Dieu pose après la mort, est-ce que tu as goûté tous les fruits que j'ai créés? Si tu dis non, tu seras puni. Dieu t'a dit, je t'ai créé toutes sortes de fruits. Pourquoi tu n'as pas goûté? Goûter à la vie. Donc la Gemara, la Torah, comme d'habitude, elle est l'absolu. Donc elle ne peut pas négliger une dimension de l'homme. Donc l'homme doit vivre le présent de façon intense. Maintenant, la façon facile de vivre le présent de façon intense, c'est de dire, bon, il n'y a plus rien après la mort. Donc je vais vivre maintenant après. Ça, c'est la façon facile. La façon plus haute de vivre le présent intense, c'est de dire, ce moment-là sera d'autant plus intense qu'il y a une répercussion d'éternité. Donc au contraire, avec l'autre, le moment que je vis avec l'autre maintenant, il est unique. Il est simplement unique, mais il est éternel. C'est la capacité de rendre l'instant éternel. C'est une intensité infiniment plus forte que celle qui est que psychologique de dire demain on va mourir et qu'attendons-nous maintenant. Ce que je comprends que ma relation à l'autre maintenant, elle n'est pas simplement fragmentaire, elle n'est pas simplement accidentelle. Elle renvoie à quelque chose qui toujours se vit à l'éternité. On dit le tzaddik, il est capable de rendre chaque instant éternel. On appelle les instants d'éternité. C'est pour ça que Atid, en hébreu, a pour racine et, le futur radical, a pour racine et, c'est-à-dire l'instant. C'est-à-dire que le moment présent que tu vis intensément maintenant, il va devenir intense que si tu le lis au futur. Que si tu le lis à un Atid. Mais pas en futur en oubliant le présent. J'oublie ce que je vis maintenant pour penser à ce qui arrive, pas du tout. C'est que ce que je vis maintenant ouvre vers l'absolu du futur. Le présent est éternel. Si je le vis vraiment, il n'est pas éphémère. Si je le vis dans toute sa dimension spirituelle, humaine et intérieure, quand j'ai les trois dimensions toujours. Un homme est toujours divisé, chaque moment est composé de trois dimensions. Son rapport à lui-même, l'intériorité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vit. Quand je goûte même un fruit, je peux m'oublier.
Je peux juste être passif, être celui qui se laisse entraîner par le goût, ou je peux prendre conscience que je vis un événement, que je goûte un fruit. Et donc, ouvrir des dimensions de mon existence que j'oublie dans l'existence. Rapport à soi. Rapport à l'autre. Quand je mange un fruit, c'est pour ça que dans la Torah, les repas doivent toujours être partagés. On doit goûter le monde ensemble. Donc, échange avec l'autre. Donc, pas comme le rachat qui dit Ta'avot mevakesh nifrad, il veut se couper au contraire du monde pour ne pas avoir à partager. C'est pour ça que tout le monde, attends, on passe son temps à manger, attends. Shabbat, les fêtes, les bar mitzvah, brit mitzvah, on n'arrête pas de manger. Il y a pas pourquoi? Parce que l'acte de manger, c'est aussi un moment de convivialité, de rapport d'échange. Mais c'est surtout un rapport à Dieu. Parce que celui qui mange, il peut ou se couper, ou bien comprendre que cette nourriture vient de l'au-delà. Dieu te donne la vie à 500, comme un enfant qui prend la vie de sa mère quand il boit le lait. Il est en fusion totale avec sa mère. Donc l'acte aussi banal que de manger, que de jouir d'un joli fruit, peut être transformé comme un événement. Bon, j'en profite un petit peu. Au pire des cas, j'oublie ce que je fais. Au meilleur des cas, j'en profite parce que demain je vais mourir. Mais ça ne va pas très loin. Celui qui est capable de traduire, par contre, cet acte de goûter le fruit en 3 dimensions, la dimension à lui-même, où il s'éveille, où il est conscient de sa propre existence. Vous savez que la plupart des gens n'existent pas. Ils oublient qu'ils existent. Ils ne savent même pas jouir de la jouissance. Ils ne savent même pas vivre du moment. Ils ont faim avant, ils sont dans le désir. Quand ils mangent, ils oublient tout, et après, c'est déjà trop tard. Ils ont à le ventre. Ils n'ont pas su véritablement intégrer le moment. Le moment extraordinaire qui est que je suis en train de vivre quelque chose. Aussi bien par rapport à soi-même, par rapport aux autres, et par rapport à comment traduire toute jouissance en rapport avec Dieu. Toute existence en rapport avec Dieu. Ça, c'est vie, ça, c'est rendre l'instant éternel. Donc, ce n'est pas du tout une contradiction. Au contraire, l'éternité va intensifier le présent. Je n'ai pas dit que c'était une contradiction, j'ai dit que ça rendait les choses difficiles. C'est plus difficile, ouais. C'est plus facile de dire, demain il n'y a rien, vivons à fond maintenant. Demain il y a tout, puis on arrête de vivre aujourd'hui. Voilà, un des deux, c'est la voie royale, qui est la voie d'or du Rambam, c'est qu'au milieu. Demain il y a tout, vivons totalement aujourd'hui. Parce que ce tout de demain dépend de la totalité d'aujourd'hui. Il faut être sur ses gardes, hein. Il faut essayer. Il faut essayer. Je regarde chez la maman aînée. Bien. Alors écoutez, le prochain passage, c'est toutes les... Je ne veux pas le bâcler, parce qu'il nous reste 5 minutes. On va le faire la semaine prochaine, c'est pas grave. C'est Al-Shalosh Averot Nashim Litot Beshat Ledatam, qui est lié à tout ça. Mais comme je veux le faire tranquillement avec vous, parce que c'est les 3 mitzvot les plus importants pour les femmes, qui sont Nida, Chala et Adlakat Nerot, et qui sont par rapport à 3 niveaux de l'être, le sang, le nefesh, la nourriture et l'esprit. C'est de très très beaux textes, c'est de très beaux commentaires. Donc on va arrêter un peu plus tôt aujourd'hui, c'est dommage, mais c'est comme ça, parce que je ne veux pas commencer juste ça à moitié. D'accord? Il y a des questions sur ce qu'on a dit? Pour finir à 5 minutes? Non? Très bien. Donc aujourd'hui, on fait un cours assez rapide. Là, si Dieu veut, la semaine prochaine, on fera ce texte sur les 3, parce que c'est pas que des mitzvot. Ce qui est très intéressant, que la Gemara ne dit pas que c'est des mitzvot. Elle dit pas zaïr. On parle de quelqu'un, une sorte de vigilance. C'est lié à l'essentiel de la femme, ces 3 mitzvot-là. Et on va voir pourquoi, si Dieu veut. Où sont nos autres,